Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On a une très bonne séance là avec deux AMRAP de 8 minutes, donc ça va être assez intense parce qu'il va falloir faire pendant 8 minutes un maximum de répétitions et un maximum de tours possible. Et entre ces deux AMRAP, on aura 2 minutes de récupération. On aura quasiment les mêmes mouvements, des fentes et deux mouvements avec des charges qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc le premier AMRAP, pendant 8 minutes, on devra faire un maximum de tours des mouvements suivants. 6 overhead lunge, donc on aura une charge au-dessus de la tête et on devra venir effectuer des fentes. En l'occurrence, là, on devra réaliser les 6 répétitions avec la charge dans la main droite. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne avec 12 répétitions en snatch avec la charge. Donc, même chose, toujours avec la main droite, que ce soit des kettlebells ou des haltères. Une fois qu'on a fait les 6 fentes avec la main droite et les 12 snatch, on changera de main et on fera exactement la même chose. Encore des fentes, mais cette fois-ci avec la charge dans la main gauche et on enchaînera avec les snatch directement avec la charge dans la main gauche. Donc on alternera comme ça pendant 8 minutes, un maximum de tours et un maximum de règles. Ensuite on prendra 2 minutes de récup et on repartira sur un format similaire. On restera pendant 8 minutes avec un max de rep, 6 overhead lunge à droite. Et cette fois-ci, le mouvement avec la charge changera. On ne sera plus en snatch, mais on sera en incline and jerk. Donc un mouvement de tirage plus un mouvement de poussée, toujours avec la main droite. Et on restera sur 12 répétitions pour ce mouvement-là. On enchaîne main gauche, 6 overhead lunge et 12 incline and jerk. AMRAP, 8 minutes, même chose. Donc il ne faudra pas traîner. L'objectif, ce sera de réaliser au moins 4 tours sur chaque AMRAP. C'est réalisable. On essaiera même d'aller se challenger sur 5 tours, mais on verra ensemble en fonction des mouvements, en fonction des charges que vous avez bien évidemment à la maison. On va voir avec Mika les différents mouvements pour le WOD. Donc, que vous ayez une kettlebell ou une dumbbell, on pourra réaliser ce code-là. Il y aura un petit peu plus de complexité avec la kettlebell pour faire des snatchs. D'accord? Donc on verra, peut-être qu'on fera des swings à une seule main. On pourra adapter en fonction de la charge que vous avez à la maison. Donc, premier mouvement, overhead lunge. On a la charge entre les jambes, on va la monter au-dessus de la tête, toujours en la gardant le plus proche possible du corps. Là, il est bien verrouillé, il a la main là, presque, enfin, le bras collé presque au niveau de l'oreille, la charge proche du corps, et on va venir réaliser des fentes. Donc les fentes, on doit les alterner, on touche le genou au sol, bouge pas, super. Sur les fentes, il faut être vigilant à une chose, il faut bien garder le talon au sol, et on essaie de garder le genou là, aligné avec la cheville. Okay, on ne veut pas décoller le talon et avoir le genou qui part vers l'avant. Okay, on veut éviter d'avoir ça, sinon quand on va pousser, c'est les genoux qui vont prendre. Donc on se propulse en arrière et on enchaîne, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Une fois qu'on a fait nos 6 reps, on va enchaîner avec 6 snatch. Donc sur le snatch, on doit redescendre au sol à chaque fois. 12 reps. Donc on fait attention, j'ouvre bien la poitrine, je regarde devant moi, j'ai la charge entre mes pieds et le snatch, je vais venir en un seul temps tirer et monter la charge au-dessus de la tête. Ce qu'on veut, c'est garder la charge le plus proche possible du corps. Vous nous en faites 2 ou 3 comme ça? Voilà. On fait attention, surtout pour ceux qui sont grands, à bien descendre, à bien baisser les fesses en position basse, d'accord? Pour être vigilant pour son dos. Une fois qu'on a fait nos 12 snatch, on change de main, même chose, 6 répétitions en overhead lunge avec l'autre main et même chose, pareil. 12 snatch avec l'autre main. Maximum de reps, maximum de tours en 8 minutes, 2 minutes de récup, et ensuite on enchaîne sur encore 8 minutes. Donc premier mouvement, même chose. Michael va nous montrer là avec la kettlebell. Overhead lunge, 6 reps. Voilà, on verrouille bien, on a la charge légèrement sur l'arrière, c'est normal. Super, on enchaîne. Une fois qu'on a fini ça, on va passer sur les incline and jerk. Donc le incline and jerk, je suis en suspension et je viens amener la charge au niveau de l'épaule, j'ai toujours le coude bien haut sur ce mouvement-là, la charge qui repose sur l'épaule, la hanche de la kettlebell est au niveau du menton, d'accord? Elle n'est pas sur l'épaule et elle va venir presser ensuite. Enchaîne quelques incline and jerk ici, j'amène à l'épaule et je presse. Ok, super. 12 répétitions à faire, on enchaîne avec des fentes et on repart, pareil, 12 incline and jerk de l'autre main. Okay. Pareil, pendant 8 minutes. Garde la kettlebell, on va montrer un petit peu pour le premier AMRAP, pour ceux qui auront des kettlebells et qui ne vont pas faire des snatchs avec une haltère. Si vous avez, je prends un exemple, une kettlebell de 24 chez vous, peut-être que faire un KB snatch, montre-nous un KB snatch avec une kettlebell. Voilà. Peut-être que de réaliser ce mouvement-là avec une charge lourde, ça peut être compliqué. On pourra rester sur des swings en rush-hand à une seule main. Okay? 2 mains si c'est lourd et une seule main si on est capable de maîtriser. On travaillera notre extension de hanche et le dos également. Okay? Donc,
tours, 10 fentes, donc on pourra alterner 10 lunges à vite, même chose, on commence à échauffer les quadrilles là, tranquillement. Ensuite on enchaîne avec 10 pompes, les pompes, donc maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je suis bien gainé, j'ai les fessiers, les épaules et les chevilles alignées, je suis bien droit, j'amène la poitrine au sol en contrôle et je presse, super. Si j'ai du mal à maintenir une bonne courbure lombaire, là le dos bien droit, voilà, je pose les genoux au sol, poitrine au sol, super. Et si ça aussi c'est compliqué, ok, ou que vous voulez y aller tranquille pour le warm-up, on peut diminuer l'amplitude de la presse. Ok, nickel, super. Merci Mika pour les push-ups. On enchaîne avec 10 swings, donc là on commence à prendre une charge, une KB ou une haltère. On peut rester en motion swing au niveau des yeux, ok. Le but ici c'est de travailler son extension de hanche proprement, super. On pense à bien souffler là-dessus, on ne reste pas en apnée sur les 10 répétitions. Et on termine avec 10 inchworm pour travailler un petit peu en mobilité. 5, alors 5 ça suffira. Je garde les bras bien tendus, je vais chercher le loin devant. Voilà, super. Et je ramène les pieds ou les mains. Voilà, le but c'est de revenir en position initiale. Ça va nous étirer activement aussi au niveau de la chaîne postérieure, le haut du dos. Donc un mouvement dynamique qui permet aussi de bien travailler les abdos et de bien bouger. On fera 4 tours de tous ces mouvements-là. L'objectif c'est de bien s'échauffer de manière générale. Ensuite, échauffer du pour le haut, à savoir avec une charge pour monter au-dessus de la tête et pour commencer à travailler les fentes, surtout qu'on va être instable avec la charge au-dessus de la tête. Okay. Si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'adapter certains mouvements, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, sur YouTube, sur Facebook, peu importe. On vous répondra comment adapter au mieux pour vous les WOD. Il n'y a aucun problème. Bon WOD à tous les Nakama et on se retrouve très bientôt.